Le film Sound of Freedom est sorti partout en France et les patriotes du Calvados étaient au rendez-vous. Écoutons les réactions des spectateurs, c'était à la sortie de la projection du cinéma UGC Caen à Mondeville. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Le film, c'est quelque chose qui va rester dans ma tête. Voilà, ça devrait être vu par beaucoup de monde. Et malheureusement, écoutez, l'histoire, c'est que c'est marqué en petit et qu'on n'a pas donc été ameuté pour ce genre de film. Mais vraiment, c'est quelque chose qui marque l'existence. Vraiment. Bon, alors le film, c'est un film évidemment, mais il faut penser qu'actuellement, il y a des gosses qui sont comme ça et qui sont en vue. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont trempés dedans et dont on ne sait pas, mais qui sont dedans. C'est un super film. Pour moi, c'est un super film. Et puis, si ça peut réveiller les consciences un petit peu par rapport à ça, qui est un truc quand même, une priorité sur les enfants, une priorité. On a tous des enfants, on a tous... je sais pas quoi dire, je suis encore sous l'émotion du truc. Je l'ai vu en version sous-titrée et là je l'ai vu en version française, aucun regret, mais surtout plein d'émotions parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est un sujet très très grave et qui n'est pas assez mis en avant et c'est regrettable. On était entre 30 et 40 personnes ce soir et pas d'affiche, rien, enfin je sais pas. C'est quoi le but du jeu, d'aller voir des séries américaines, des trucs Netflix et puis ça, ces sujets-là on les laisse de côté. Enfin j'espère. Navet ou pas navet ? Ah non, loin de là, super film, super film. Enfin moi ça m'a emmené dans l'émotion, j'en suis encore toute retournée. Je craignais d'être baignée dans du voyeurisme, j'avais un peu peur des images que je verrais. Je trouve que c'est très respectueux et qu'on nous met pas des images pourries pour nous faire comprendre la gravité de la situation. Donc ça j'apprécie fortement. Je trouve que d'un point de vue film, on est tenu du début à la fin, c'est très bien filmé, c'est très bien joué, la musique est très bonne. Enfin voilà, d'un point de vue cinéma, rien à dire, il y a du suspense, c'est magnifique. Et puis on prend conscience effectivement d'un problème absolument énorme dont on ne parle pas assez. Nous, on est parents de 8 enfants, on a 13 petits-enfants. Dire que on a un visage pour chacun de ces enfants et qu'on se dit qu'il faut vraiment être vigilant et puis dénoncer haut et fort toute cette violence, quand on dit qu'aujourd'hui il y a plus d'esclaves dans le monde qu'il n'y en a eu du temps de l'esclavage légal, il dit oui c'est vrai, on est là à faire des théories sur... Oui. Tout le film reste... ça reste une fiction, mais inspiré d'une histoire vraie bien sûr, mais c'est vraiment à la fin où moi j'ai pris vraiment conscience de cette histoire de... C'est compliqué à dire. Les retrouvailles des deux enfants, le côté émotionnel, tout à fait, de conscience. Ouais, tout à fait. En fait, juste de voir le trafic d'humains, en fait, surtout notamment d'enfants, c'est vrai que c'est des choses où on n'est pas forcément très... moi personnellement, je suis pas très informé, on va dire, sur ce sujet-là, même si on sait que... je sais qu'il y a des choses qui se passent via même d'autres films, d'autres fictions, on le voit, mais c'est vrai que là, le fait, la façon dont c'est tourné, on se rend compte que c'est vraiment à une échelle internationale et pas simplement juste se dire ça arrive de temps en temps. Là, c'est vraiment quelque chose qui est gros en fait. La force du film, en fait, c'est ça. En fait, l'image en elle-même, elle n'est pas violente. On voit pas des scènes atroces, mais tout est subjectif et c'est pire encore parce que ça fait travailler notre imagination. Évidemment, on imagine le pire et puis c'est la réalité et c'est une histoire vraie. Ça part d'une histoire vraie, donc ça renforce encore plus. Alors ces enfants-là, ils s'en sortent bien, mais si on peut dire, par rapport au nombre qui disparaissent à jamais et qui finissent dans les abîmes de l'horreur, comme ils disent dans le film. Carrément. Et franchement, il faut que tout le monde aille le voir, ce film, c'est pas possible. C'est à côté de notre porte, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas
c'est que c'est à côté de notre porte. Ça glace le sang complètement parce qu'effectivement on se met à la place du héros et puis on comprend très bien pourquoi il veut absolument aller jusqu'au bout et puis qu'effectivement, enfin voilà, je laisse les gens qui verront le film découvrir. Et par contre, effectivement, ce qui est écœurant, c'est de se dire qu'en France aujourd'hui, on sait très bien que des gens comme Lang, comme Yves Saint Laurent, enfin pour citer que les plus connus, quoi, baignent là-dedans, mais que ça ne gêne personne et on laisse faire et pratiquement on cautionne, quoi. Et ça me hérisse, moi. Même si on sait, même si les choses commencent un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, bouger, il faudrait que moi je dis qu'il faut que la peur change de camp. On n'en ressort pas indemne. Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. Et s'il s'agissait de votre fille? Ce boulot, il vous brise un morceau. Quand c'est Dieu qui donne les ordres, tu te tais et tu obéis. Pour aller voir Sound of Freedom dans le Calvados, rendez-vous à l'UGC Mondeville-Caen, également au cinéma Le Royal à Lisieux et au cinéma Le Méliès à Bayeux.